Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Leur mission, transformer des coques de bateaux hors d'usage en mobilier urbain, écologique et durable. Comment ? En récupérant des dériveurs voiliers promis à la destruction, en réemployant ces matériaux, en créant du mobilier design et fonctionnel pour l'espace public. Bonjour Christy. Bonjour. Alors Christy, qu'est-ce qui vous a inspiré à transformer des coques de bateaux en mobilier urbain ? L'idée déjà c'était de partir sur cette notion d'économie circulaire. Comment on peut finalement faire autre chose que de jeter des matériaux qui sont existants. L'idée, elle est partie à la base d'un projet qu'on avait dans notre module, dans notre formation académique, un projet qui s'appelait projet de création d'activités durables, où on devait se réunir en groupe et trouver une idée qui puisse répondre aux besoins des citoyens. On était toutes bretonnes dans le groupe. On avait tous une sensibilité au milieu maritime et à l'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on a statué sur cette problématique de bateaux hors d'usage, et l'idée c'était de pouvoir faire de cette ressource qui est inutilisée une ressource qui puisse être viable dans le temps à destination des locaux en Bretagne. Si j'ai bien compris, Christy, c'est parti d'un projet de vos études, et là vous êtes en train de créer votre activité. C'était quoi comme étude d'ailleurs ? Alors on a fait un master en gestion de projet solidaire, donc tout ce qui va être projet lié à l'économie sociale et solidaire notamment, et en humanitaire, finalement répondre aux besoins des territoires et des citoyens par des activités génératrices de revenus. L'idée c'était en première année de trouver une activité qui puisse répondre à un besoin spécifique. Là on a identifié que dans le secteur maritime il y avait une grosse problématique d'abandon de bateaux. On les voit sur les ports, dans les chantiers navals, ou bien même chez les propriétaires de bateaux. On a toujours ces voiliers qui ne servent pas, on sait plus quoi en faire, ça coûte trop cher à démanteler, à réparer, donc on les laisse hors d'usage et ça pollue visuellement, ça pollue aussi l'environnement. Et en fait on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas s'appuyer sur cette ressource existante pour en faire autre chose ? On avait une sensibilité aussi à l'aménagement du territoire et comment en fait utiliser des matériaux plus durables pour construire l'aménagement citoyen, et on est parti du coup sur cette problématique-là, les bateaux abandonnés. Justement, pour voir les propriétaires, vous l'avez dit aussi, c'est des propriétaires privés. Est-ce que ça se fait facilement, le contact, pour récupérer aussi les coques ? Il faut du stockage également. Oui, alors là, nous, on est plus en lien avec des chantiers navals, parce que si tu veux, on a fait une étude de marché en commençant par cette cible-là, puisqu'ils ont en fait une activité d'hivernage de bateaux, c'est-à-dire qu'ils vont faire une activité de parking pour bateaux si vous voulez, donc des propriétaires qui vont les laisser là, sauf qu'en fait on s'est rendu compte en visitant plusieurs chantiers navals que plusieurs propriétaires les abandonnaient ici, et que les chantiers navals se retrouvaient avec 10 à 20% de leurs bateaux en hivernage dont ils ne savaient pas quoi en faire. L'idée en fait c'était de leur proposer nous une solution alternative, et du coup c'est assez simple, parce que là pour les dériveurs par exemple les 4,20 m, il n'y a pas d'échéance de propriété. Ils ont en fait un métrage qui leur permet pas d'appartenir à quelqu'un. Là il appartenait au chantier naval et le chantier naval nous l'a donné gratuitement. Du coup le gisement est assez simple pour l'instant, et l'idée c'est pouvoir proposer pour 1 euro symbolique ou un peu plus à des propriétaires de bateaux de nous donner leur bateau pour qu'on en fasse autre chose. Donc non, c'est assez simple pour l'instant de récupérer des bateaux. Alors on va parler de votre financement participatif. Depuis le 30 octobre dernier, avec la plateforme KissKissBankBank, vous essayez de lever des fonds. J'ai bien apprécié la photo, c'était une bibliothèque mobile, c'était à Saint-Malo, c'est ça ? Oui, alors l'idée en fait c'est de travailler avec les collectivités de la Côte d'Émeraude, parce que beaucoup ont une sensibilité
étaient déjà au secteur, ont des centres nautiques, donc plus de liens avec cette partie-là du projet, plus que d'autres villes plutôt au centre Bretagne. Et l'idée du coup, c'est de pouvoir leur proposer du mobilier urbain écologique à partir de ces coques de bateaux-là. Nous, on est parti sur une première idée qui serait une bibliothèque urbaine, donc une boîte à livres, comme on en voit un peu partout, pour partir d'un prototype simple à mettre en place et pouvoir... Comme on en voit partout, mais là, les ludiques avec la coque de bateau, on peut s'asseoir. Elle est quand même assez c'est beaucoup plus travaillé, ouais. C'est plus design, effectivement, et l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire à partir d'un 4,20 m. L'idée qui est intéressante dans l'utilisation d'un 4,20 m, c'est que les coques sont toujours similaires, donc ça a été sorti en série dans les années 80 à des très grands chiffres, donc ce qui nous permet d'avoir un gisement plus conséquent, des cotes similaires, et pouvoir voir ce qu'on peut faire avec un 4,20 m. Et là, on part sur une première idée de bibliothèque urbaine, mais on pense aussi à des bancs publics, à des tables de pique-nique, enfin le mobilier urbain qu'on voit d'habitude, mais à partir de coques de bateau hors d'usage. Donc l'objectif, c'est 10 000 €. On mettra bien entendu le lien pour cette campagne avec le podcast de cette interview. Alors votre association, Christy, c'est CRAB. Oui. On n'a même pas défini le sigle, ça veut dire quoi? Oui, alors CRAB, c'est du coup un acronyme qui veut dire coopération, revalorisation, aménagement, bateau. L'idée derrière ces 4 mots, c'est à travers la coopération, réunir en fait l'expertise de professionnels dans l'éco-construction, l'architecture, le secteur maritime et la gestion de projets solidaires pour justement mutualiser les ressources et les expertises à destination de ce projet. Revalorisation, aménagement bateau, tout est dit un peu dans les mots. L'idée, c'est de pas recycler ni réparer, mais revaloriser ces bateaux hors d'usage pour un aménagement du territoire durable à partir de ces matériaux que sont les bateaux. Quel est votre rêve d'ailleurs, Christy, pour CRAB? L'avenir, quoi, tout simplement. 2025, c'est très bientôt. C'est de pouvoir avoir la somme qui est demandée, bien sûr. Pouvoir entamer le premier chantier au printemps-été 2025. Donc l'idée, c'est de partir des 2 dériveurs que le chantier naval Deriver Service à Dinard nous a gratuitement donné, qui pour pouvoir réunir du coup l'expertise d'un menuisier, et on va également s'atteler à avoir un expert en environnement pour évaluer le bilan carbone du produit, et puis faire une livraison en fait très rapidement courant 2025. Alors on sait que la Vilaine a le vent en poupe, notamment dans le milieu culturel, où on voit fleurir ici ou là beaucoup de concepts autour de la Vilaine. C'est vrai que voir des coques recyclées près de la Vilaine, je pense que ça peut être attrayant. Alors pour les habitants de notre secteur qui souhaitent vous soutenir au-delà de la campagne participative, comment on peut vous aider? Parler du projet autour de vous. Nous, on est un collectif. L'idée, c'est de réunir des professionnels, des gens qui sont intéressés, passionnés par le secteur, autant par le secteur maritime que l'économie circulaire, que par l'aménagement du territoire. Donc notre statut juridique, il est associatif. Donc si des personnes ont envie de s'investir pour faire grandir ce projet qui est encore à ses débuts, on est évidemment hyper ouverte et partante. Donc l'idée c'est de parler du projet, parler de la campagne, parler de l'initiative, et aussi notre but ultime, c'est sensibiliser à cette cause, donc être aussi plus alerte sur cette cause d'abandon de bateaux hors d'usage, et si tout se passe comme ça, on peut dire qu'on aura tout gagné. Enfin, pour terminer, Christy, pour vous suivre sur les réseaux, on a plusieurs réseaux sociaux. Alors on a Instagram, c'est asso.crab, donc CRAB. On a LinkedIn, donc crab, CRAB, et pour l'instant c'est nos principaux réseaux sociaux. Et bien sûr notre adresse mail bzh.crab@gmail.com. C'était Christy de CRAB, quand le crabe embellit les vieilles coques de bateau. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup.